Bonjour à tous, nous sommes ici aujourd'hui pour vous parler du Pacte Dutreil. Réalisé dans de bonnes conditions, une transmission de votre patrimoine peut être faite dans des conditions très favorables et avec un coût fiscal très faible. Cela peut concerner la transmission d'entreprise ou la transmission des titres d'une société. Pour avoir cet effet favorable, en général, on combine plusieurs mécanismes. Le premier, bien évidemment, est de donner dans la limite des abattements en ligne directe, c'est-à-dire dans la limite de 100 000 € par parent et par enfant, tous les 15 ans. Le fait de donner ensuite avec réserve d'usufruit, c'est-à-dire en démembrement, permet aussi de maximiser l'effet optimisant d'une transmission. Et enfin, le Pacte Dutreil va vous permettre d'obtenir une exonération de 75% de la base d'imposition des droits dans certaines conditions. Comment ça fonctionne ? L'exonération a un effet le plus efficace lorsqu'elle porte sur l'activité individuelle transmise ou bien sur les titres d'une société qui a une activité éligible, c'est-à-dire une vraie activité commerciale, industrielle, agricole, libérale. Le régime est un peu moins performant lorsqu'il porte sur les titres d'une holding passive que l'on va dire interposée. Dans ce cas, l'exonération est limitée en fait à la valeur des titres qui correspondent à des activités ou des sociétés éligibles qui sont détenues par la holding. Donc à concurrence uniquement de cette valeur-là, on bénéficiera de l'abattement de 75% sur la base de calcul des droits. 2 périodes de conservation doivent être respectées pour une durée totale de 6 ans. En première étape, les titres de la société éligible vont faire l'objet d'un engagement collectif de conservation pour une durée de 2 ans. C'est un contrat, on s'engage de manière collective ou unilatérale puisque le régime a été assoupli et désormais un pacte Dutreil peut être conclu seul. Il est nécessaire de soumettre 17% des droits financiers et 34% des droits de vote à l'engagement, au moins. En dessous de ce seuil-là, lorsque l'on parle de titres de société, on ne pourra pas faire un pacte Dutreil. Et enfin, en cas d'interposition de société, l'engagement doit être pris par la holding passive qui, elle, va s'engager à conserver les titres de la société opérationnelle qui, elle, a une activité éligible. En deuxième étape, lorsque survient la transmission, ce peut être une transmission par décès ou par donation, les bénéficiaires, héritiers ou donataires, vont s'engager quant à eux à conserver les titres pendant une durée de 4 ans à compter de l'expiration du premier délai d'engagement. Donc c'est pour ça qu'on a cette période globale de 6 ans. L'un des signataires du pacte, ou l'un des bénéficiaires de la transmission, doit également assurer les fonctions de direction au sein de l'activité transmise. Ces fonctions de direction doivent impérativement être exercées pendant les 2 premières années de l'engagement collectif et pendant les 3 ans qui suivent la transmission. En cas de non-respect de l'une des conditions substantielles du régime, on se retrouve à devoir payer a posteriori les droits qui ont été exonérés du fait de l'abattement initial. Attention, dans ces cas-là, bien évidemment, les pénalités et les intérêts de retard sont applicables. Ainsi, l'exonération de 75% au départ, à l'entrée du régime, n'est définitivement acquise qu'à l'expiration du délai de 6 ans global, une fois que tous les engagements ont bien été respectés. Dans certains cas très spécifiques, il est également possible de bénéficier des effets d'un pacte Dutreil, avec le bénéfice d'un Dutreil et d'un engagement réputé acquis pour la première période de 2 ans. Dans ce cadre, cela veut dire qu'au moment où on transmet, on considère que la période de 2 ans a déjà été réalisée et finalement cela limite dans le temps l'obligation de conservation aux 4 ans de l'engagement individuel. Et il est également possible, dans les cas les plus compliqués, de bénéficier des effets du pacte Dutreil à titre posthume. Dans ce cas, une succession intervient et si les conditions sont remplies, on bénéficie des mêmes dispositions d'abattement et d'exonération, alors même que le pacte Dutreil n'avait pas été signé à l'origine. En conclusion, le pacte Dutreil a une efficacité redoutable, mais au prix d'une rigueur vraiment à chaque étape. L'anticipation, c'est vraiment le secret. Il est nécessaire de bien vérifier et de bien comprendre que cet engagement de conservation globale de 6 ans est pertinent par rapport à la société dont il est question. Et parfois, on peut avoir des cas dans lesquels cet engagement est trop complexe ou bien les opérations à venir qui sont nécessaires pour l'opérationnel ne vont pas être pertinents et ne permettront pas de bénéficier d'un Dutreil. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'analyser les conditions dans lesquelles on peut bénéficier ou pas de cette exonération. Et enfin, pendant les périodes de conservation, même s'il y a une forme de souplesse sur les opérations qui peuvent être réalisées avec les titres qui ont été transmis, il est vraiment indispensable à chaque étape de vérifier auprès de votre conseil et éventuellement nous, bien évidemment, s'il est possible ou pas de réaliser ces opérations. Si vous avez besoin de plus de renseignements et si vous souhaitez envisager la transmission dans de bonnes conditions, avec un effet fiscal, encore une fois, extrêmement favorisant, n'hésitez pas à nous contacter.
Retrouvez également tous nos Igné Flash sur notre chaîne YouTube, sur laquelle vous pouvez aussi vous abonner. À très bientôt.